Voici donc la correction des exercices que je vous avais donné à faire. Au départ, on vous demande de dire quelles sont les fonctions dans l'exercice 30 qui sont linéaires. Donc je vous rappelle, pour qu'une fonction soit linéaire, pardon, il faut que sa formule soit de la forme f de x égale a fois x. À x, je fais correspondre a fois x. Quelles sont les fonctions qui sont linéaires ici? La première, f, prend les x et les multiplie par 2, f de x égale 2x, donc celle-là était bien une fonction linéaire. La fonction g prend les x et leur associe leur image 2 fois x plus 5. Ça, ce n'est pas une fonction linéaire, puisqu'il y a ce plus 5 qui est ici, et donc c'est une fonction affine, hein, d'après ce qu'on a vu dans le cours. Et donc ça, ce n'était pas une fonction linéaire. La fonction h, elle prend les x, elle les met au carré et elle multiplie par 3. Attention ici, le fait qu'il y ait un carré ne donne pas une fonction linéaire, d'accord? C'est une fonction carrée, vous verrez ça aussi en seconde l'année prochaine. Et donc ce n'est pas une fonction linéaire. On avait déjà vu des fonctions comme ça plein, hein, quand on a fait la notion de fonction, on les a même dessinées, on a fait le graphique, vous vous rappelez que ça donne des courbes qu'on appelle des paraboles, etc. Donc ce ne sont pas des fonctions linéaires. Et enfin la fonction i, elle, c'est bien une fonction linéaire, puisque ici je prends les nombres x et je les multiplie par moins 6. Et donc on a bien ici une formule de fonction linéaire. L'exercice 32, vous demandez de reconnaître parmi ces tableaux ceux qui n'étaient pas des tableaux correspondant à des fonctions linéaires, autrement dit, de reconnaître parmi ces tableaux ceux qui ne sont pas des tableaux de proportionnalité, puisque un tableau de valeur relatif à une fonction linéaire est un tableau de proportionnalité. Donc, c'est un travail que vous avez déjà fait quand vous étiez petit. Ai-je à faire ou non un tableau de proportionnalité? Alors, le premier, vous avez l'image de 1 qui est 7, l'image de 3 qui est 21, etc. Vous avez très rapidement reconnu que ce tableau est un tableau de proportionnalité. On a un coefficient qui vaut 7 ici. Donc, c'est la fonction f de x égale 7x. C'est bien un tableau de proportionnalité. Donc, c'est un tableau qui correspond à une fonction linéaire. Le deuxième tableau, ici, 3 x 3, 9, 6 x 3, 18, et 7 x 3, 23. Non, 7 x 3, ça fait 21, donc ça ne marche pas. Donc, on aurait pu croire, hein, parce que 9 x 3, ça fait 27 aussi, mais il y a cette colonne-là qui ne fonctionne pas. Donc, le B n'était pas un tableau de proportionnalité, donc pas une fonction linéaire. Il y a un petit piège. Celui-ci, vous avez ici une fonction qui fait correspondre à 0,8, 3,2, donc on a fait x4. À 1,4, 5,6, c'est x4 aussi. À 3,6, 14,4, c'est x4 aussi. Et à 5,9, 23,6, c'est x4 aussi. Et donc c'est bon, on a un tableau qui est un tableau de proportionnalité de coefficient 4. Donc celui-ci correspondait à une fonction linéaire. Donc c'était le B qui n'était pas bon, qui n'était pas un tableau de proportionnalité. Ces exercices, ils étaient très rapides. Si vous aviez compris le cours, c'était presque immédiat, hein, d'accord? C'est juste l'application de la formule. Oups. C'est juste l'application de la formule. On fait avec les moyens du bord, hein. On s'adapte. Ok. Troisième partie du cours. On vous demandait de reconnaître parmi les graphiques qui vous étaient proposés celui ou ceux qui représentaient une fonction linéaire. Bon, on regarde son cours. C'est quoi une fonction linéaire? Graphiquement, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc il faut ces deux conditions. Le premier graphique, c'est une droite, certes, mais elle ne passe pas du tout par l'origine du repère. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. Ce sera une fonction affine, bien sûr, puisqu'on a une droite. Et on verra un peu plus tard qu'on va pouvoir, grâce au graphique, retrouver la formule de ces fonctions, mais on n'en est pas encore là. Graphique B, on a une droite, elle passe par l'origine du repère, on est bon, c'est une fonction linéaire. Graphique C, on passe bien par l'origine du repère, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout une droite, hein, c'est une parabole. Donc ce n'est pas une fonction linéaire. Graphique D, on a un graphique qui passe par l'origine du repère, on a une droite ici, une droite là, sauf que ce n'est pas une seule et même droite. Vous avez deux morceaux de droite ici, d'accord? C'est une ligne brisée, et donc ça, ce ne sera pas une situation de proportionnalité, ce ne sera pas une fonction linéaire. L'accroissement n'est pas constant. Vous voyez que là, quand on avance de 1, on monte de cette valeur-là, alors que là, quand j'avance de 1, je monte d'une valeur plus élevée. Les deux triangles rectangles ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas proportionnel tout ça. Et enfin, le graphique E, vous proposez une droite
mais elle ne passe pas par l'origine, donc ce n'était pas une fonction linéaire. Au final, eh bien, vous n'aviez qu'une fonction linéaire, c'était la b ici. Voilà. Bon, par rapport à tout ça, évidemment, si vous avez des questions, vous allez pouvoir me les donner sur École Directe et j'y répondrai bien évidemment. Et puis on pourra reprendre tout ça quand je serai de retour, hein, ne vous inquiétez pas. Tout ceci n'est que temporaire. Les 3 derniers. Alors, là, on vous demandait dans un premier temps, je vais décaler, je ne sais pas hein, si je décale, on ne va plus me voir. Je vais me débrouiller. Ces deux fonctions, on veut les représenter dans un repère. Alors, on a fait ensemble en cours dans la première partie suite à l'exercice sur le cinéma. Donc, on va le faire ici. Je vais retenir la formule f de x égale 3x et je vais afficher une page blanche pour que vous puissiez... voilà, on va faire ça. Donc, f de x égale 3x. Ça, il faut bien que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est pas difficile du tout, mais vraiment pas. Mais voilà, il faut s'entraîner un tout petit peu. D'accord, donc la fonction f de x égale 3x. On est bien dans le cas d'une fonction linéaire. Vous avez un coefficient qui vaut 3 ici. La formule, c'est bien celle que l'on a reconnue pour les fonctions linéaires, c'est OK. On a vu qu'une fonction linéaire a pour représentation graphique une droite qui passe par l'origine du repère. Ce qui n'est pas étonnant, puisque l'image de 0, c'est 0. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut construire la droite qui représente cette fonction, en réalité, on a un seul calcul à faire. On prend une seule valeur de x, celle que l'on veut. On calcule son image. Alors par exemple, vous pouvez prendre x qui vaut 1 ou 2 ou ce que vous voulez, peu importe. On calcule son image. L'image de 1 ici, ce sera 3. L'image de 2, ce sera 6, mais en fait, vous allez voir qu'on n'en aura pas besoin de ça. Pourquoi j'en ai pas besoin? Je trace mon repère. Je choisis une échelle, faites pas des choses trop petites, d'accord? Prenez de la place. Je prends une échelle ici, des graduations qui me permettent d'être assez larges. Ok, et en ordonnée, je prends aussi, par exemple, 3, voilà. Ok. 1, moins 2, moins 3. Qu'est-ce que je sais? Je sais que ma droite, elle va passer par l'origine du repère. L'image de 0, c'est toujours 0 par une fonction linéaire. 3 fois 0, 0. Donc je sais que ma droite, déjà, elle passe par là. Et puisqu'une droite, pour la tracer, il suffit de prendre 2 points et de les relier, je prends n'importe quel autre point qui m'intéresse, ou qu'on m'a donné, ou que je choisis. Par exemple, l'image de 1, c'est 3. Je prends ici 1 en abscisse. Son image, c'est 3. Voilà mon deuxième point. Et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de faire plus. L'image de 2, c'est 6, très bien. Si je prenais 2 ici en abscisse, j'aurais 6 en ordonnée. Je n'ai pas la place, mais peu importe. Et bien, ce point-là, de toute façon, ne me sert à rien puisqu'il va être aligné avec les deux premiers. Donc, en réalité, pour tracer ces droites représentant une fonction linéaire, vous n'avez besoin que de 2 points, l'origine du repère, et un autre point que vous allez placer après avoir calculé l'image d'un nombre, celui que vous voulez. En général, on prend 1 par exemple, c'est parce que c'est facile du coup. Une fois que vous avez vos 2 points, vous prenez votre règle, vous reliez ces 2 points. Oups. Bon, je n'ai pas de matériel à la maison, hein, évidemment. Mais voilà, vous prenez ces 2 points et vous tracez une droite qui passe par ces 2 points et c'est terminé. Vous avez votre droite, approximative, là, mais vous avez votre droite qui passe par ces 2 points. Voilà la représentation graphique de la droite de la fonction f de x égale 3x. Vous voyez qu'ici, je passe par 0, 0, l'image de 1, c'est 3. Quand j'avance de 1, je monte de 3. Si je me place n'importe où sur la droite, quand je vais avancer d'une unité, je vais monter de 3. Ce triangle rectangle, vous pouvez le faire glisser là sur votre droite, n'importe où. À chaque fois que vous augmentez de 1, de 1 unité, votre image augmente de 3. Accroissement constant. Voilà pourquoi les points sont alignés. Voilà pour la première. La deuxième fonction, c'était f de x égale moins 2x, je crois. Me semble. Hein. Je vais le faire à chaque fois, hein, comme ça vous fera marrer. Hop. Je n'ai pas de petit crochet. Donc f de x égale moins 2x. A-t-on bien affaire à une fonction linéaire? Réponse, oui.
x est multiplié par moins 2. Ok, situation de proportionnalité, on est bon. Je fais mon petit tableau. Ou pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez calculer juste une image comme ça, comme vous voulez. Prenez une valeur de x n'importe laquelle, vous allez prendre par exemple, encore une fois, x égale 1. Son image c'est moins 2. Et c'est fini, il n'y a rien d'autre à faire. Vous tracez vos axes. Axe des x, axe des images. Vous prenez ici 0, 1. Ici, vous choisissez votre graduation en ordonnée aussi. Voilà moins 1, voilà moins 2. Notre droite, on sait qu'elle va passer par 0, 0. On place notre premier point. Et l'image de 1, c'est moins 2. Donc ici, l'image de 1, c'est moins 2. Je place mon deuxième point. Et je n'ai plus qu'à tracer, c'est terminé. Voilà, je trace. J'y arrive pas, hein. Vraiment, je suis pas douée. Je trace la droite qui passe par ces deux points. Et c'est fini. D'accord? Bon, allez, je triche un petit peu, c'est pas grave. C'est terminé, voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Tracer la droite qui représente une fonction linéaire, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous remarquez que contrairement à tout à l'heure, la droite que j'obtiens, elle a une pente négative, elle descend, entre guillemets. Quand les x augmentent, les images diminuent. Elle a une pente négative. L'autre, elle était dans ce sens-là. Celle-ci, elle va vers le bas comme ceci. C'est parce que le coefficient devant x est négatif, l'image de 1 est négative, donc on part vers le bas. D'accord? Là aussi, à chaque fois que vous avancez de 1, vous descendez de 2. Quand j'avance de 1, je descends de 2. Vous vous mettez n'importe où sur la droite, vous avancez d'une unité, vous allez descendre de 2. Accroissement constant, accroissement négatif ici, mais accroissement constant quand même. Voilà, c'est tout. Sur ce point-là, si vous avez des questions, vous me dites, je vous réexpliquerai. Mais là, vraiment, vous voyez qu'en réalité, il n'y a presque rien à faire une fois qu'on a compris le principe. D'accord? Alors, le tout dernier exercice, vous proposez de faire une toute petite modélisation, gentillette, hein, dans le 46. Voilà, on est dans des exos de style 6e, hein, mais c'est pas grave. C'est ça les fonctions linéaires, c'est très facile. C'est juste la modélisation qu'il faut comprendre. Une baguette de pain coûte 70 centimes. Prix fixe. Florence achète X baguettes de pain. Bon, si je dois écrire la dépense que cela va engendrer en fonction de X, alors oui, ça fait peur quand on dit des choses comme ça, mais non en fait. La dépense pour X baguettes, eh bien je prends le nombre de baguettes et je le multiplie par le prix de la baguette. Terminé. X fois 0,7 ou 0,7x si vous préférez. D'accord? Voilà. On a donc évidemment l'expression d'une fonction linéaire. Le nombre x, le nombre de baguettes, est multiplié par 0,7, coefficient de proportionnalité. Et du coup, bien sûr, la fonction f ici, elle est linéaire. Terminée. Voilà. Donc, les premiers exos sont très très simples et les autres ne le seront pas beaucoup plus. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour l'instant. Et c'est tout ce que je vous avais donné à faire pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Les 3G, demain mardi, vous allez faire la suite. Et les 3H, ce sera jeudi. Voilà. Donc je vous ferai une deuxième vidéo où on va corriger tous les exercices sur les fonctions affines. Puis voilà, puis après on continuera, je vous donnerai des petits exercices de brevet pour vous montrer que en fait il n'y a pas grand chose de plus que ça et que voilà, et que tout va bien. Voilà, je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Bye.